maman. Parce que ça, il faut décider ça aujourd'hui. Bien, bonjour. Voilà. J'espère que nous sommes dans la maison du Seigneur. On n'est pas encore sur nos lits, hein? Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci. Aujourd'hui, nous sommes au 26 mai 2024. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Pour le louer, pour le célébrer, pour lui dire merci de tout ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous. Nous sommes là pour lui rappeler des choses déjà faites et lui demander des choses que nous voulons encore. Parce que nous sommes insatiables. Bien, nous allons donc le louer. Je vais vous demander de vous lever. Nous allons ensemble louer le Seigneur. Nous allons chanter. Nous voulons voir Jésus. Même pas les élections, on n'est pas aujourd'hui. Ouais, tout le monde. Avec moi. Nous voulons voir Jésus élevé Comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons le terrain. La prière est notre puissance, des murs s'écroulent à terre, à terre, à terre. Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Je vais vous demander de lire avec moi Galates
se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. C'est mon joyeux service. Avec moi. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bienvenu Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Que Jésus soit mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, mais pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Nous demandons à Amandine de nous donner les annonces. Oh, ok. Bonjour à tous. C'est le moment des annonces. Donc, on va commencer avec aujourd'hui. On a une réunion de l'ASBL une fois que Nadine elle arrive. J'ai un peu peur tout d'un coup. C'est elle qui est là pour s'occuper justement de nos finances et elle va présenter nos finances normalement et on doit discuter de ce genre de choses. Donc, des choses bien importantes. Donc, c'est pour tous les membres qui sont actifs de l'Église. Donc, ça, c'est pour vous. Vous restez après le culte pour qu'on puisse discuter de ce qui se passe et d'autres choses. Ensuite, on a la brocante de Rixensart qui est déjà la semaine prochaine. Et donc, vous amenez vos affaires. Comme vous voyez en bas, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est à cet endroit-là que vous mettez vos affaires pour qu'on puisse les vendre la semaine prochaine. Ensuite... On doit décider aujourd'hui comment on veut planifier, parce que nous avons devant et nous avons les deux places en face. Ah, on a vraiment beaucoup de place. Alors, on doit Ok. décider où on veut mettre le barbecue, si on veut mettre des tables, où est-ce qu'on veut On mettre. peut décider ça après. Est-ce qu'on décide ça juste avant l'AG ? Enfin, on peut, après la jeu, on va discuter. Après ou avant? Ok. Non, ça va, Nadine, elle est là, elle arrive. Ok, donc en gros, on a plein d'espace pour la brocante et on va devoir discuter. Donc ça, c'est trop bien. C'est une réponse à nos prières de l'année passée. Priez aussi pour le temps, pour
qu'il y ait du bon temps parce que est-ce que les gens vont vouloir manger autant de barbecue quand il fait moche que quand il fait beau, donc il faut prier pour ça. Ensuite, le 9 juin, c'est la fête des pères, c'est aussi le vote. Donc, on va commencer le culte à 11h, comme ça vous donne le temps d'aller voter juste avant. Ensuite, pour ceux qui veulent participer à ce barbecue, vous pouvez. Pour ceux qui ne le veulent pas, voilà. Enfin, comme d'habitude, vous choisissez. Mais c'est chez Larry et Jean, justement. Donc, après le culte, il y aura un petit barbecue. Voilà, c'est ça. Vous apportez votre viande, idéalement, c'est ce qui est le plus important. Et un plat d'accompagnement. Un plat d'accompagnement, un dessert, tout ce que vous voulez. Voilà. Non, Larry, pas Andrew. Amenez à manger à Larry, apparemment. Voilà, pendant 3 semaines, ça va être très compliqué, la vie. Mais tu peux pas manger pendant 3 semaines la même chose. Papa, oui. Tu connais papa? Non, mais hygiéniquement, c'est pas possible. Il a besoin des haricots. Beaucoup d'haricots. Pizza, oui, ça je comprends. Ça, oui. Pizza et glace. Pizza, glace. Haricots bruns. Il aime bien les haricots. Ouais, tu peux pas manger des haricots pendant 3 semaines. Enfin bon, peu importe. Vous choisissez ce que vous voulez lui amener pendant les 3 prochaines semaines. Ensuite, on a le camp d'été. Donc, on a celui des enfants qui est du 15 au 20 juillet. Donc, ça, c'est 5 jours avec nos enfants de primaire. Donc, ils viennent des 4 coins de l'Europe pour venir passer du temps ici. On parle en français, on parle en anglais, quelquefois même en espagnol, j'allais dire. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un moment où on apprend à connaître plein de gens différents. Et des néerlandais aussi chez les Français. Avec les gens en concert. Ok, chez les enfants aussi. Ok, donc, multiculturel, multilangue, tout ce que vous voulez. Voilà. Et donc, et en anglais. Enfin, oui, en anglais, j'ai déjà dit. Non, j'ai pas dit. Oui? Anglais, ok, merci. Ensuite, on a celui des ados qui est juste après, donc du 21 au 31 juillet. Ensuite, on a nos groupes de maison, comme d'habitude, chaque semaine. Mardi, jeudi, c'est pour les jeunes adultes. Le groupe de femmes, c'est à 20h le mercredi en ligne. Étincelle, c'est samedi 19h ici, à l'église. Ah, pas cette semaine. Pas cette semaine, non, puisque c'est les examens. C'est les examens. Alors, Ok. c'est jusqu'à la fin de période d'examen, il n'y a pas été en fait. Ok, priez pour nos jeunes et leurs examens. Un bon groupe hier soir. Il s'est bien réussi. Ouais, ok. Cool, voilà. Merci, Amandine. Gracias. Bien, nous remercions Amandine pour les annonces. Nous allons continuer à louer le Seigneur. Je vais vous demander de vous lever. Nous allons chanter « Tu es mon Tout-Puissant ». C'est la bataille? Si je défaille. Si je défais, tu me rends fort. Je te guéris comme un trésor. Tu es mon tout-puissant.
non, retourne pas. Ok, Pardon. alors, on va prendre une petite pause. D'accord. Parce que Étincelle, ça fait plusieurs semaines qu'ils sont en train de travailler à mémoriser le psaume 1 de leur propre volonté. Alors j'invite les jeunes d'Étincelle de venir. Quelle idée. Tu l'as pas oublié entre hier et aujourd'hui. Non. On espère. Tout est possible quand on est nerveux, c'est vrai. J'ai besoin d'une On n'a pas vite tous fait. une numéro, ça va être intéressant. T'inquiète. Ok. Je le fais avec la Bible. Non, vas-y, fonce. Je le fais avec toi. Allez. Ok. Alors, 2 secondes. Comme ça, on est prêt. 1, 2, 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne marche pas dans la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui prend plaisir dans sa loi, l'Éternel, et qui la médite jour et nuit, et qui sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il rend son fruit dans sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Et dans tout ce qu'il fera, il réussira. Il n'en sera pas ainsi comme le méchant, qui sera comme la paille que le vent chasse au loin. C'est pourquoi. C'est pourquoi la voix des méchants... Non, ils subsisteront pas. C'est Pourquoi les méchants ne subsisteront pas le jour du jugement, et ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs périra. Bravo. Bravo. Merci. Bien, merci. Nous remercions donc Étincelle pour leur intervention. Alors là, nous sommes maintenant à la bataille. La bataille nous appartient. Mais pas à nous, mais à Dieu. Quand je vois que le combat, tu vois ma victoire. Quand je suis face à la montagne, tu la vois déplacée. Et quand je marche dans les ténèbres, je sens ton amour. Je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient, et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Et si tu es pour moi, qui sera contre moi? Car Jésus, il n'y a rien d'impossible pour toi. Et quand je vois que descendre, tu vois la beauté. Quand je vois que la croix, tu vois trop beau vivre. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient, et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu,
allons donc nous asseoir. Et je vais demander que le pasteur fasse la prière pour nous. Notre Père, nous voulons d'approcher devant toi parce que la bataille appartient à toi. Et nous voulons que tu fasses cette bataille à notre place. Amen. Parce que nous sommes impuissants, mais tu es tout puissant. Seigneur, dirige-nous, guide-nous. Et tire nos pensées vers toi. Nous voulons que tu sois glorifié, que tu sois adoré, et que ton nom soit élevé de toutes choses. Seigneur, on met ces choses dans tes mains et on prie ces choses, parce que tu es grand. Dans ton Fils Jésus, on prie. Amen. Amen. Seigneur, attire-nous. Attire mon cœur à toi.
Nous pourrons donc nous asseoir. Bonjour, bonjour. Je suis content de vous voir ce matin. Vous savez, de temps en temps, je me demande si ça vaut la peine de faire tout l'effort que nous avons de faire sur l'Internet et tout ça. Et puis, on rencontre les gens qui disent je te suis, je te vois, tu m'encourages. Je dis, ben, et quand elle dit les choses pareilles, je dis, elle est en train de parler de moi. Vous savez, j'ai grandi en Texas. Il y a une chose qui ne fait pas beaucoup en Texas. Il ne pleut pas beaucoup. Et je dis à moi-même, j'aime la Belgique parce qu'il y a la pluie comme ça. Hein? Je n'ai jamais pensé que je dirais, je suis fatigué de la pluie. Mais bon. Galates chapitre 6, dans notre... Nous avons commencé il y a quelques semaines et on change de temps en temps. On a parlé de comment de vivre à travers une crise. Et puis, on a... mais de temps en temps, on revient à un thème, les ancres, les places où nous pouvons mettre nos pieds dessus et nous pouvons rester. Vous savez, en Corinthiens, il dit que nous avons fait tout. Quand nous avons fait tout, on met nos pieds et on se tient ferme. Et on essaye de vous donner les principes par lesquels vous pouvez faire ça. Nous avons parlé du fait que Dieu voudrait avoir communion avec vous. Et puis, on a parlé du fait que Dieu a nous donné une rocher par laquelle nous pouvons tenir. Et cette rocher, c'est la parole de Dieu. Qui est tenue jusqu'à maintenant. Hein? Et la chose qu'on ne dit pas aussi souvent, c'est que vous lisez la parole de Dieu, il est sans faute. Il est sans faute. Et même qu'il est attaqué de tous les côtés, il reste toujours la parole de Dieu. Et puis, nous avons parlé de l'obéissance et la nécessité pour nous d'être obéissants, même que nous ne voyons pas Je dois faire quelque chose ici, 2 minutes. Voilà. Nous tenons ferme, même quand nous ne voyons pas la fin. Nous faisons ce que Dieu demande que nous faisons, même que on ne voyait pas la fin de la situation. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'autre, hein, que je trouve c'est aussi important pour nous. C'est le principe de vie numéro 6. C'est on récolte ce qu'on sème. Plus que ce qu'on sème, et plus tard que ce qu'on a semé. J'ai entendu une histoire d'une petite fille et la maman a envoyé à la magasin. Et il a voulu qu'elle achète les graines pour les tomates. D'accord? Les graines pour les tomates. Et il a dit, on va mettre dans le petit pot comme ça. Et à la fin de quelques semaines, on va enlever le petit pot, on va planter dans le jardin. Comme ça, nous avons les tomates frais cet été.
Et la maman a bien expliqué ce qu'il a voulu. Et la fille est allée au Brico ou à le magasin comme ça. Mais il voyait les fleurs qui étaient tellement bien et tellement beaux. Il a dit, Maman a dit acheter les tomates. Mais il a tourné vers le grain pour les tomates. Et vous savez, les tomates sont pas si beaux. Et il regardait comme ça. Et puis il a acheté des grains. Il est entré à la maison. Elle a donné ça à sa maman. Sa maman a dit, c'est bien les grains pour les tomates. Oui. Et alors, ils ont mis les petits pots comme ça. Et ils ont mis les grains dedans comme ça. Et ils commencent à pousser. Et que vous savez l'histoire, c'est pas les tomates. C'est les fleurs. C'est les fleurs. Et sa maman me dit, mais je vous envoyais à la magasin pour chercher les grains pour les tomates. Il a dit, oui, je sais, mais j'ai espéré qu'après ils sont plantés, ça pousse quelque chose de différent que j'ai acheté. Mais nous sommes comme ça parfois. Nous sommes exactement comme cette petite fille. Dieu a une loi qui sont universelles, que nous allons voir ce matin pour quelques minutes. Et cette loi universelle, c'est que ce qu'on plante, on récolte. Galates chapitre 6, verset 7. On a lu ça ce matin déjà. Et comme je dis, c'est un principe de vie. Ne vous abusez point, on ne se joue point de Dieu. Dans les autres traductions, il dit, on ne se moque pas de Dieu. Car ce que l'homme aura semé, ce qu'il moissonnera aussi. Si vous n'avez jamais souligné ou marqué dans votre Bible, c'est une bonne verset de marquer. Celui qui sème pour sa chair. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair. La corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous laissons point de faire le bien, car nous moissonnerons en son temps, si nous ne nous relâchons pas. Comme je dis, on va parler de la moisson. La loi, si vous voulez, de la moisson. C'est le principe de Dieu qui vient de la parole de Dieu. Et la question on doit poser quand on arrive à une chose pareille. Que pensez-vous de la parole de Dieu? Que pensez-vous de la Bible? Je vais dire ça comme ça. Le livre que tu tiens dans ta main, que tu ouvres sur ton tablette ou sur ton téléphone, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu crois vraiment de ça? C'est divinement inspiré de Dieu, infaillible, incorruptible, irréprochable. Elle est la parole, elle est l'instruction de Dieu. Ou il s'agit simplement d'un autre livre de conseils. Et peut-être de bonnes orientations, peut-être des bons conseils à suivre. Peut-être c'est les bonnes leçons pour nous de mettre en pratique. Mais si nous ne voulons pas accepter comme la parole de Dieu, si nous ne voulons pas accepter comme ça, c'est absolument doit être comme ça, je peux le suivre si je souhaitais, ou je peux ignorer ce que la Bible enseigne.
Et il y a certaines personnes qui, on parle avec, et en réalité, c'est quelqu'un que je veux cette semaine, et il m'a dit, je peux accepter qu'une partie de la Bible. Je peux accepter qu'une partie. Il y a certaines choses qui sont bonnes, mais il y a certaines choses, ça doit être écrit par les hommes. Et je lui ai dit, mais la Bible est tout à fait écrite par les hommes. Divinement inspiré de Dieu, mais c'est les hommes qui ont mis les mots sur le papier. Alors, peut-être, vous êtes comme ça. J'ai entendu une histoire d'un homme qui a commencé d'aller à l'église et le pasteur prêche et de temps en temps, le pasteur dit ceci, c'est les opinions de l'homme. Et chaque fois, cet homme a entendu ça, il est entré chez lui, il a pris un cutter, et il a enlevé cette partie de la Bible. Un jour, l'homme est mort et la femme a dit, j'aimerais bien donner la Bible de mon mari à vous, le pasteur. Et le pasteur dit, bien, j'aime les Bibles en cuir, et c'est de bons papiers. Il l'ouvre comme ça, il y avait des grands trous à travers la Bible. Comme ça, il a dit, mais pourquoi elle est coupée tellement? Il a dit, ça c'est le temps que vous avez dit, ceci ne vient pas de Dieu. Bon. Si la Bible est divinement inspirée de Dieu, de la pensée de Dieu, alors elle exige de nous l'obéissance. Elle exige de nous que nous le suivons. Et que nous, ce n'est pas simplement des bonnes leçons, si ça vient de Dieu. Dieu demande quelque chose de nous. Si ça vient de Dieu, nous devons pratiquer les choses qui la Bible contient. La Bible elle-même dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, pour vaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Notre leçon aujourd'hui, ce n'est pas à propos de la validité de la parole de Dieu, mais c'est une leçon qui simplement pour nous de voir si c'est la parole de Dieu. Nous devons écouter le principe que nous avons aujourd'hui. Parce que ça vient de la parole de Dieu. 2 Pierre chapitre 1, verset 21, la Bible nous dit que la prophétie n'a point été apportée autrefois par les volontés humaines, mais les saints hommes de Dieu étant poussés par le Saint-Esprit ont parlé. Alors, ça veut dire tout ça. La grande idée dans la Bible, nous trouvons un enregistrement sans faille de les pensées de Dieu, des instructions de Dieu, et comment nous pouvons avoir cette communion avec lui. Si Dieu voudrait avoir communion avec nous, et ça c'est le premier principe que nous avons parlé, ça demande de nous une réponse. Alors, de temps en temps, comme dans notre santé, physiquement, on doit faire un changement, on doit réaligner ce que nous faisons afin que nous restions en bonne santé.
Tu sais, quand j'étais jeune, je n'ai pris aucun médicament. Aucun médicament. Ma santé est bien. Ma tension était bien. Mon cœur bat bien. Mon cœur bat toujours bien. Mais un jour, je suis allé à le médecin, il a dit, tu sais, ta tension est un peu élevée. On va surveiller ça. OK. Et la prochaine fois, je suis allé, il a dit, ta tension est toujours élevée, on doit te mettre, on va vous donner une petite pilule qui vous coupe en deux. Et ma pensée, c'est pourquoi me donner un pilule que je dois couper en deux? Pourquoi ne pas me donner un pilule qui est exact? Mais c'est lui qui décide. Alors, j'ai commencé de changer mes habitudes. Un jour, il a dit, tes sucres est un peu élevé. Et voici un autre médicament. Puis, il a dit, est-ce que vous prenez quelque chose pour ton cœur? Mon cœur bat bien. Il a dit, oui, mais je voudrais que vous faites ceci. Et puis, je regardais un jour, je suis en train de prendre 5 ou 6 choses que mon médecin a dit que je dois prendre pour avoir de bonne santé. Quand j'avais 25 ans, il ne fallait pas que je fasse ça. Maintenant que j'ai 72 ans, je dois changer la façon que je vivais. Vous savez, une autre chose que j'ai appris, je ne suis pas aussi fort que j'étais avant. En fait, quand j'ai essayé de porter des choses, mes enfants disent, papa, mets ça par terre. On va vous aider. Pourquoi? Parce que j'ai une tendance de laisser tomber. Ma force n'est pas aussi... Pourquoi? Je suis vieux. Je suis plus vieux. Et la chose qu'il y a, je dois changer la façon que je pensais. Vous savez, ceci est difficile de croire, mais nous vivons dans un monde qui était intérieur, contre Dieu. Et ils faisaient tout leur effort de vous séparer de Dieu, de vous éloigner de Dieu. Ils n'annoncent pas ça. Il ne fait pas une grande affiche qui dit, oh, dans votre vie, on va essayer de vous séparer de Dieu. Mais ça, c'est ça qu'il fait. Et si on n'est pas prudent, et on ne fait pas attention, un jour, notre relation avec Dieu est toujours une relation avec Dieu, mais il y a tellement de choses dans notre vie qui sont plus importantes que les choses de Dieu. L'éducation, on doit, pour nos jeunes doivent avoir une bonne éducation. Alors, il est bien qu'ils manquent l'église pour faire leur étude. Parce qu'ils doivent réussir à la fin de l'année. Ma question, c'est pourquoi ils ne réussissent pas pendant toute l'année, et à la fin, ils ont déjà appris toutes ces choses. Non, ça c'est moi. Et ça c'est comme je fais. De temps en temps, si on n'est pas prudent, on a égaré de Dieu tellement doucement qu'on ne se rend pas compte qu'on est froid. Et on doit, on entend les choses pareilles comme ceci. Vous savez, ceci, vous faites une fois, et ça ne fait pas mal de votre relation avec Dieu. Ça fait pas mal avec votre relation avec Dieu. Vous pouvez faire ceci. Et tu sais la chose que j'entends plus que d'autres choses? Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Alors, et ma réponse c'est, si tout le monde saute d'un précipice, et dit, bon, ça c'est bien de faire,
Est-ce que vous allez faire ça? Est-ce que vous allez faire ça? J'ai raconté l'histoire d'un jeune homme appelé Len Bias. Len Bias, c'était un joueur de basket qui arrivait à le sommet de sa vie et il a choisi d'être partie d'une équipe professionnelle de basket. Première sélection. Le lendemain, il signait un contrat pour plusieurs millions de dollars. Pour élever sa famille de leur pauvreté et tout ça, il a déjà commencé à dépenser l'argent. Il est allé à une soirée. Quelqu'un a lui donné une boisson. Et 2 heures après, il était décédé. Et quelqu'un a pensé que c'était un blague. Elle lui donnait de drogue qu'il n'a jamais pris de toute sa vie. Il est mort. Bon, une fois peut vous faire du mal. Une fois peut faire du malheur dans votre vie. Ça, c'est pourquoi on doit régulièrement rapprocher de Dieu. On doit régulièrement remettre les idées d'obéissance, de sainteté, de marcher avec Dieu quotidiennement en marche dans notre vie. Pour nous utilisons la Bible comme un niveau, comme un fil à plomb. Vous savez, quand ils ont construit ma maison, il y avait des maçons qui étaient en train de mettre des briques par brique. Et il y avait une petite clou, un autre clou, et ils ont mis ça comme ça. Et sur les deux clous, entre les deux clous, il y a un fil. Et il dit, on fait ça afin que le brique soit droit. Pour un chrétien, votre fil à plomb, c'est la parole de Dieu. Il vous garde en équilibre, en niveau, si vous voulez, avec Dieu. Il y a certaines choses qui doivent être gardées. Comme un plomb, comme un fil à plomb, c'est le salut. On est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Et aucune chose peut changer ça. Il y a certaines choses on doit faire, on doit travailler de faire disparaître parmi nous. L'amertume, la colère et les mauvaises paroles. Il y a certaines choses qui doivent être mises en marche, qu'un désir pour suivre Dieu. Éphésiens chapitre 4 nous dit, « Et ne tristez point le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Bon, si vous n'avez jamais marqué ceci dans votre Bible, c'est un autre passage. Que toute aigreur, toute animosité, toute colère. Bon, ça c'est l'animosité, ça veut dire s'il y a des personnes que vous n'aimez pas, ça doit disparaître parmi vous. Toute colère, toute crierie, toute médisance et toute malice soit bénie du milieu de vous. Il est en train de parler aux gens exactement comme vous et moi. Il dit, ceci n'a aucune place dans votre vie.
Et si vous regardez, et vous avez ces choses dans votre cœur, vous avez besoin de religner votre cœur avec Dieu. Ceci, c'est le verset que mes enfants détestent. Parce qu'ils entendent chaque fois comment se disputer. Mais soyez bons. Mais soyez bons les uns envers les autres. Même tes frères et tes sœurs. Et tes parents. Plein de compassion. Plein de compassion. Et puis il fait une comparaison. Vous pardonnant les uns les autres comme Dieu vous a aussi pardonné par Christ. Comment Christ a pardonné? Attaché à la croix avec ses mains piercées par les clous. Sans vêtement, il dit, pardonnez-le, il ne savait pas ce qu'il fait. Alors, cette même Bible nous enseigne dans ses principes que nous allons regarder ce matin très vite, le principe de s'aimer et récolter. Nous vivons dans une partie de la Belgique qui a beaucoup d'agriculture. Des gens qui font les plantes. Et comment ils préparaient ces champs pour recevoir la récolte prochaine. Près de chez nous, ils font les comment on appelle ça? Betteraves. Ça, c'est le mot que je cherche. Et on voyait les fermiers sur leur tracteur en train de semer ça. Parfois, ça ne sent pas très bien. Mais à la fin de la saison, quand il faut récolter, il y a une taille de betterave plus haut que ma maison. Ce qu'ils plantent, c'est les choses qui poussent. Si ils plantent au vert, il ne va pas recevoir les tomates. S'il plante le haricot vert, il ne va pas avoir le banana. Pourquoi? Parce que le banana, on ne plante pas, il pousse sur un arbre. Mais ça, c'est une autre chose. S'il plante les tomates, il reçoit les tomates. Le même principe applique à notre vie. Il récolte toujours le produit du type de semence qu'il a planté. On peut planter et espérer autant qu'on veut. Mais si on ne plante pas les bonnes semences, on va pas avoir les tomates. Si on plante les fleurs. Et la chose qu'il y a, vous plantez un grain, un petite chose, espérons, prions qu'il y a une bonne plante qui vous donne 100 fois plus que vous avez planté. Et vous savez, l'autre partie de ça, c'est que quand il plante, il ne récolte pas dans la même journée. Andrew et Abigail ont planté les fraises chez moi. Et ils ont planté. Et vous savez, la première semaine après, ils ont fait ça. Ils ont sorti tous les jours pour regarder, pour voir sur les plantes s'il y a les fraises. Et on a expliqué. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Normalement, c'est 3 ans. Vous plantez les fraises et 3 ans après, vous avez les fraises. Maintenant, on ne regarde pas du tout. Mais j'ai toujours les plantes de fraises dans mon jardin. Alors, la chose qu'il faut poser, très vite.
La chose qu'il faut poser, quelle sorte de graines êtes-vous en train de planter? Quelle sorte de graines est-ce que vous êtes en train de planter? Vraiment, qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre vie et comment votre vie va toucher la vie des autres? Chaque décision que vous prenez, il y a la conséquence de la décision que vous prenez. Pour le bon et pour le mauvais. Chaque fois que vous faites quelque chose de bien, surtout comme un enfant de Dieu, il y a les bénédictions. Mais chaque envie à laquelle vous cédez, chaque pensée que vous exprimez et chaque opinion que vous laissez s'épanouir, c'est mon engrais. Nous ne pouvons pas. Si vous ne recevez rien d'autre de ceci aujourd'hui, ceci c'est la leçon. Nous ne pouvons pas semer la désobéissance à Dieu. On ne peut pas se moquer de Dieu et penser que Dieu va nous donner une bénédiction. Ce que nous semons, nous récoltons. Ceci passe dans tous les aspects de la vie. Pas simplement spirituel, mais ce que vous mangez, la façon que vous vivez, l'attitude que vous avez envers les autres, la façon que vous parlez. En Osée, chapitre 8, verset 7, c'est juste une partie de la phrase, il y a toute une chose, mais ils ont dit ceci, parce qu'ils sèment le vent, il moissonnera la tempête. Alors, chaque décision qu'on a des conséquences. Chaque chose qu'on fait, il y a des conséquences. Si on crée des problèmes, ça nous suit. Si on est mécontent, tout le temps, qu'est-ce que ça va nous donner? Si on critique, trouver des fautes, on va subir les conséquences négatives. Première pensée, planter des graines pour demain. Plantez les grains pour demain. Comme je dis, ceci n'arrive pas par hasard. Ceci n'arrive pas. Prendre la décision sage. Prendre les décisions sages aujourd'hui et ça vous fait la possibilité d'avoir la décision plus sage, plus loin. Il y a un homme appelé Daniel. Daniel dans l'Ancien Testament, quand il était jeune, il est enlevé et mis en Babylone. Et il a fait une décision de marcher et suivre Dieu. Et il arrive à un point où il devait prendre une position pour Dieu et ça lui coûtait. Plus tard, le roi a changé, ça devient un autre roi païen et il a pris Daniel et il a mis conseiller dans son pays. Et puis il y avait des autres hommes qui sont venus et flatter le roi et dit, écoute, nous croyons, c'est une bonne chose si on ne prie pas à personne d'autre que toi. Et vous savez, ça comme je dis, ça fait
gonfler l'ego de le roi. Et vous savez ce qu'il a fait? Signé. Vous savez la chose qu'il y a, la Bible dit, Daniel savait que c'était écrit. Daniel savait que le roi a signé. Daniel savait que le roi de Perse ne changera pas. Et la Bible dit, il entre dans sa chambre, il ouvre ses fenêtres vers Jérusalem, il tombe à genoux et commence à prier, comme il a fait avant. Sachant la punition qu'il va avoir. Et ces hommes qui ont flatté le roi sont courus à lui. Il dit, le premier qui a cassé ta loi, c'est Daniel. Et vous savez, le roi, l'homme le plus puissant à ce monde-là, ne peut pas changer. Et Daniel a passé une nuit dans une fosse de lion. Vous faites les décisions aujourd'hui, vous faites les choix aujourd'hui, et que plus tard dans la vie, vous faites des autres décisions qui sont aussi difficiles. Si on ne suit pas les conseils de Dieu, si on ne suit pas les conseils de Dieu, ça peut faire dans notre vie qu'on renonce à ces bénédictions. Mon père et ma mère a dit ceci, et ce que j'ai dit, je suis devenu mon père et ma mère. Si vous vivez à ma maison, vous faites ce que j'ai dit. Demandez à ma fille si elle a jamais entendu ça. Autant que vous vivez à ma maison, vous faites ce que j'ai dit. Est-ce que vous croyez que Dieu va être différent? Si nous voulons qu'il bénisse notre vie, que nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour améliorer notre relation avec lui. Je regardais l'histoire des enfants d'Israël. Et autant qu'Israël a marché en obéissance à Dieu, Dieu le bénit. Mais au moment qu'ils commencent à désobéir à Dieu, prendre les faux dieux, offrir leur enfant comme sacrifice, ça devient une tragédie pour eux. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous laissons point de faire le bien, car nous moissonnerons en son temps si nous ne le relâchons pas. Vous savez, il y a le temps. Et on va poser la question à nous-mêmes. Est-ce que ça vaut la peine de suivre Dieu? Est-ce que ça vaut la peine d'être fidèle à Dieu? Oh, je suis fatigué aujourd'hui. Je veux rester à la maison. Qui sait? Ça peut être le dimanche, que le message que Dieu a pour vous, spécialement ce jour-là. Est-ce que ça vaut la peine? Vous devez décider. C'est pourquoi pendant que nous avons l'occasion, faisons du bien à tous, mais principalement aux domestiques, aux frères et sœurs de la foi. Question, pourquoi il semble tellement facile de s'aimer dans la chair plutôt que dans l'esprit? Ma réponse à ça, c'est
La chair est physique. L'esprit, on ne voit pas. Mais c'est à vous de décider. Il est dangereux de penser que Dieu ne regarde pas ce que nous faisons. Il est dangereux pour nous de penser que je peux faire la désobéissance et il n'y a aucun problème. Bon. Et comme Dieu fait, il est possible que vous faites la désobéissance et Dieu ne fait rien. Ce jour-là. Mais Dieu ne sera pas moqué. Ce que vous semez, vous moissonnera. Ceci, c'est une vérité universelle. Je vais aller plus vite. Je suis presque terminé. Ceci, c'est une vérité universelle qui dépasse les différents aspects de notre vie. Mais n'oubliez pas ceci. Il faut que nous comparaissons tous devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon ce qu'il a fait, en bien ou en mal, les choses qu'il a fait dans son corps. Ceci n'est pas une question de salut. Ceci n'est pas une question de salut. Ceci, c'est une question de ce que vous avez fait avec ce que Dieu a vous donné. Qu'on récolte ce que l'on sème est une bonne nouvelle si l'on sème des bonnes habitudes. Mais c'est une pensée effrayante si vous êtes actuellement impliqué dans les activités impies. S'aimer le mauvais, récolte le mauvais. S'aimer la désobéissance, on récolte la désobéissance. Le rendement à venir. Comme je dis, le fermier, le plante aujourd'hui, elle récolte demain. Il récolte semaine après, les semaines après. Votre décision de faire le bon ou le mal pour porter la joie, la bénédiction ou la tristesse. Le fermier plante des graines parce qu'il attend de récolter beaucoup plus de ce qu'il a semé. Jésus a donné une parabole. Il a dit un semeur est allé pour semer et il lance la graine dans le bon, la semence dans le bon terre et il a multiplié. Ça, c'est la chose qui arrive dans notre vie. Matthieu 13, 23, mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui qui entend la parole, qui la comprend et qui porte du fruit, en sorte qu'un grain en produit 100, un autre 60, un autre 30. Comme un enfant de Dieu. Comme un enfant de Dieu, parfois vous plantez. Et vous plantez, et vous plantez, et vous semez, et vous
Et il semble qu'il n'y a rien qui produit. Ben, je vais vous dire ceci. Nous travaillons dans la ligne spirituelle, et dans la ligne spirituelle, le calendrier de Dieu n'est pas toujours le même. Parce que la semence, la moisson viendra de la calendrier de Dieu. Alors, comment vivre ce principe? C'est la nécessité. C'est la nécessité de rechercher la direction de Dieu en tout ce que nous faisons. De lui obéissant même quand on ne savait pas le résultat. Sachant que chaque chose que nous faisons pour le bien, chaque chose que nous faisons pour le mal, est un grain que vous allez récolter plus tard. Je dois dire, quand j'ai planté le gazon chez moi, j'ai pris la semence de la sac et j'ai commencé à faire ça comme ça. Et vous savez quoi? Quand ça pousse, il y a des mauvaises herbes dedans. Mais je n'ai pas planté de mauvaises herbes. Il fait partie de la semence. Parfois qu'on plante, ça prend du temps avant que ça arrive. Sachant que si on tolère le péché dans nos vies, ça détourne notre cœur de Dieu. Et l'obéissance tourne notre cœur vers Dieu. Alors, si vous remplissez votre vie avec l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu, vous allez raconter le fruit de l'Esprit. Et la question qu'il faut poser, qu'est-ce qu'ils sont posés? Qu'est-ce que vous êtes en train de planter aujourd'hui? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il est temps de devenir sérieux avec Dieu? Notre façon de suivre Dieu? Est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui c'est un bon jour de dire, Seigneur, je viens à toi, et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, mais c'est à vous de décider. On va prier. On va prier. Mon instruction pour vous, aujourd'hui, c'est oublier les gens autour de vous. Oubliez votre femme et votre frère ou votre ami qui était juste à côté de vous. Et pour juste un moment, vous êtes dans la présence de Dieu toute seule. Avec tes pensées, avec ton cœur. Et qu'est-ce que Dieu va te dire? Qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire? Comment il est en train de corriger votre vie? Si vous regardez votre histoire passée et votre vie est remplie de mauvaises choses, ou est-ce que vous regardez en arrière et dites, je fais ma possible de marcher avec Dieu. Je fais ma possible d'être dans sa parole. Je fais tout ce que je peux faire, que Dieu soit l'objet de ma vie, ma louange, mon adoration. Et Dieu est en train de
bénir ma vie maintenant. Formidable. Mais sinon, tu n'es pas perdu. Tu peux changer aujourd'hui. Rappelez-vous, on a chanté, la bataille appartient au Dieu. Mais on doit se mettre dans tes mains afin qu'il puisse faire la bataille pour nous. Notre Père Céleste, nous voulons t'approcher, Seigneur. Que notre prière aujourd'hui n'est pas une prière d'habitude. Que notre prière aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que nous avons mémorisé quelque part d'autre. Que notre prière aujourd'hui, c'est une cri, une conversation qui vient de notre cœur et qui touche tous les aspects de notre vie. Seigneur, nous voyons que tu sais tout, tu vois tout, et qu'on peut être honnête avec toi, que tu nous aimes. Tu as prouvé ton amour envers nous lorsque on est pécheurs. Tu as envoyé la chose plus chère de ce monde pour mourir pour nous, afin que nous pouvons s'approcher de toi. Seigneur, tu es notre Dieu. Et on a mis nos vies à tes pieds. Seigneur, sois avec nous aujourd'hui. On va vous donner une opportunité de méditer les